Ça y est les bros, c'est parti, on retourne à l'intérieur de la maison et on va attaquer un nouveau projet. Mais pour ça, il va falloir maintenant monter 2 étages à chaque fois pour aller y travailler. Ça va être la partie la plus physique du chantier. Cet étage, tu ne l'as pas beaucoup vu, mis à part lorsqu'on a fait la chambre de Théa. Celle-ci est terminée et est juste derrière cette porte. Et là, on va attaquer la salle de bain. Ça fait maintenant plus de 2 ans que les enfants ont leur salle de bain plutôt incroyable. Et ben, on va attaquer enfin la nôtre. Enfin notre salle de bain. Parce que comme tu peux le voir, aujourd'hui chérie était super contente de se laver dans une douche de 90 par 90 en quart de rond avec des vitres remplies de calcaire, des portes qui coulissent super bien. Je montre leur chérie. Attends, je sors. Oh Voilà la galère que c'était. C'est ça. Des étagères très droites. Et lavabo années 60, hein, à peu près. Avec des super placards. La chance qu'on a quand même dans notre salle de bain, c'est qu'on a un grenier. Ah oui, j'avais oublié ce beau grenier. Coucou. Tu vois, hein, on était bien quand même ici. Hein. On va pas se plaindre, on avait quand même un endroit pour se laver. C'est déjà l'essentiel, mais quand on voit que nos enfants ont des douches de 90 par 180, la robinetterie encastrée de partout, propre. Nickel. Voilà. Et que nous, on était ici, et ben je peux te dire qu'il est grand temps de se faire plaisir. Donc cette fois-ci, c'est à notre tour, on démarre la salle de bain parentale. Donc tu l'auras compris, comme d'habitude, lorsqu'on fait des travaux, on reprend tout de A à Z. La grosse étape aujourd'hui, chérie, ça va être de démolir, tout casser. Voilà. Yes. On va tout casser, mais quand je te dis tout, c'est tout. Tout. Le plafond, les murs, la cloison ici de séparation avec le palier, et on va même cette fois faire le plancher complet. Ça va me permettre de te montrer une vidéo comment rattraper le niveau d'un plancher sans forcément faire un réglage ou une chape allégée comme je fais d'habitude. Ça va me permettre d'encastrer tous mes réseaux, etc. Mais ça, tu vas le voir. Donc maintenant, c'est parti, on attaque. La démolition.
Comme tu peux le voir, avec Chéri, on a fait place nette. Donc là, on ne peut pas aller plus loin en termes de démontage. On a simplement gardé tous les bastings en fait, d'origine de la maison qui font la structure du plancher. Donc comme tu peux le voir ici, la structure elle est un peu spéciale. Normalement, moi je m'attendais à avoir, tu vois, des bastings que dans ce sens-là. Et au final ici, on peut peut-être imaginer qu'il y avait une ancienne trémie d'escalier qui arrivait ici et là. Alors je ne sais pas, ce n'est qu'une hypothèse, c'était peut-être tout à fait autre chose ou peut-être juste pour une autre raison. Mais voilà, on se retrouve avec un schéma assez spécial. Donc, maintenant qu'on est reparti à cette base-là, je vais pouvoir te montrer une façon différente de remettre un plancher de niveau. Je t'avais montré un procédé avec un réglage fibré, un autre procédé avec une chape allégée. Et bien là, on va réutiliser une méthode différente pour te montrer que tout est possible. Et tout dépend à quel moment de la rénovation tu vas le faire ou jusqu'où tu es prêt à aller pour rénover ta maison. La façon que je vais utiliser, c'est tout simplement de prendre des solivettes et de venir les refixer sur les bastings existants en mettant celle-ci de niveau. Et ensuite, venir remettre un plancher aggloméré hydro, parce qu'on est dans une salle de bain, pour pouvoir réaplanir l'ensemble de cette pièce. Ce que je vais faire dans un premier temps, déjà, c'est voir où vont chaque chose. Parce que si je venais simplement tout remettre de niveau, ça serait beaucoup trop facile. Mais je veux intégrer mon receveur de douche, donc toute la partie douche, à fleur du sol fini. Si tu veux, on va avoir la douche qui va tomber ici. Et moi, je ne veux pas avoir de marche pour accéder dans celle-ci. Et du coup, on va être également sur un receveur à carreler. Je vais te montrer toutes les étapes pour le faire. Du coup, ça te montrera aussi une façon différente de pouvoir faire une douche, ce qu'on appelle à l'italienne, lorsqu'elle est, pour moi, affleurante d'un sol. Par rapport au plan que je vais te mettre juste là, on va pouvoir définir l'implantation du coup de la douche, de la baignoire, des vasques, etc. Pouvoir tout tracer dessus, laisser les réservations qu'il faut. Maintenant que ça est fait, j'implante tout ça. Je vais prendre mes solivettes. Je vais les couper aux dimensions dont j'ai besoin pour pouvoir les mettre en place sur les bastings existants. Et il n'y aura plus qu'à se mettre de niveau, les visser, et on pourra passer à la prochaine étape. Been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Ça y est, l'emplacement du receveur est fait. Tu peux le voir ici, ça va nous faire une douche d'à peu près 90 par 170 cm, ce qui est très confortable. J'en ai profité aussi du coup pour retirer ce que je pensais être un madrier à la base, mais en fait non, c'était une petite planche avec un chevron dessus, donc je l'ai retiré. J'ai retiré également toutes les briques qu'il y avait entre les madriers ici pour pouvoir revenir prolonger celle-ci jusque là et pouvoir me repiquer juste dessus. Donc on va dire que sur cette partie là on est tranquille, ça c'est fait. J'ai évacué tous mes gravats. Sache que c'est quand même pas facile parce qu'on est au 2e étage. Aujourd'hui Chéri n'est pas avec moi et je peux te dire que quand on a descendu tous les gravats de la salle de bain, elle a assuré, elle a franchement descendu au moins 80% de tout ce qu'il y avait. Et ça représente une très grosse montagne de déchets. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes solivettes de niveau. J'ai mis mon laser en place, calé à la hauteur que je voulais. Ça me donne mon trait de laser sur l'ensemble de la pièce. Et j'aurai plus qu'à aligner du coup mes solivettes au laser pour pouvoir faire l'ensemble du plancher de niveau. Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot, really. Watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock. Need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya? Hear your truth, pull you close.
tu as pu le voir, ça y est, j'ai refait tout mon support. Donc, les solivettes sont toutes remises de niveau, donc ça, c'est plutôt cool. Je viens de créer ici, tu vois, un cadre qui va me permettre de venir installer au niveau de mon receveur là. Donc comme tu as dû le voir, juste ici, il y a un beau trou, donc c'est normal en fait. Comme j'ai retiré tous mes bastings qui étaient comme ça, c'est ce qui maintenait l'ancien plafond. Donc tu vois, dans le temps, ce qu'on faisait, c'était du latiplâtre. Donc tu vois, c'est du bois qui venait clouer directement sur les bastings. Ensuite, il venait mettre du plâtre, ça passait à travers, ça faisait des gros boudins et il lissait le dessous. À un moment, j'ai mis mon pied dessus et paf. Donc ça va qu'il y a l'isolant qui l'a retenu un peu en dessous. Sinon, j'aurais pu passer à travers le plafond de la chambre de notre fille. Maintenant que c'est prêt, je vais pouvoir venir l'installer. Donc logiquement, j'ai fait au code pile poil pour que ça rentre en force et je vais venir mettre mon cadre ici et ça sera tout l'emplacement de mon receveur. Comme tu peux le voir, pendant une semaine, on a dû mettre un seau et je te montre un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est toutes les fuites qu'on a au niveau du Velux ici. Donc, une fois que j'aurai fait tout mon plancher, je vais m'attaquer à ça et changer le Velux. En attendant, je finis de mettre mon cadre ici et ensuite, il va falloir que je m'occupe des évacuations pour qu'elles puissent être sous plancher, ce qui me permet de passer mes évacuations en dessous et d'avoir un receveur qui, lui, va être à ras de sol au niveau de l'entrée juste ici. Bon, ça y est, tu vois, j'ai mis mon support pour mon receveur. Et ce que j'ai fait, j'ai déjà pris de l'avance en fait. J'ai déjà fait ma pente de 2% sur la structure. Je l'ai mis comme ça. Avec mon laser, j'ai bien vérifié que j'avais mes 2% entre ici et là. Elle est vissée et là, tu es sur une structure qui ne bougera pas. Et pourquoi, du coup, j'ai déjà mis ma pente dedans? Eh bien ça, je te le dirai plus tard. Il va falloir que tu suives un petit peu les épisodes jusqu'au bout pour voir un petit peu comment je vais habiller après l'ensemble de ce receveur. Donc c'est fait, je vais pouvoir créer mes évacuations de mon receveur qui est ici et également de ma baignoire qui elle va se trouver en gros quelque part comme ça. En fait ça va être une baignoire d'angle qui va venir contre le soubassement ici, contre le mur et la cloison qu'il y aura là. Et du coup, je vais déjà prévoir les vacs en dessous. Je vais faire passer un PVC de 50, tu vois, ici. Je vais venir le rattraper là parce que je vais avoir un caniveau qui va être lui en bout de receveur. Ici, avec l'évacuation de mon receveur, je passe en dessous toutes mes solivettes. Je vais venir rattraper l'évacuation de ma baignoire et je vais aller me raccorder sur mon évac que j'ai déjà commencé à préparer, tu vois, juste ici. Donc, on est sur une évac de 40. Donc, va falloir maintenant que je prévoie tout ce qu'il faut là. Donc, c'est-à-dire l'évacuation de la baignoire et de la douche dans un premier temps, mais que je pense aussi à faire remonter une évac pour mon meuble vasque qui va venir juste ici et une évac pour mon chauffe-eau qui viendra jusque là, et également une évac pour la climatisation qui revient ici, et puis je vais mettre aussi un petit embout de désiphonnage pour éviter le glou-glou juste là, donc un peu plus haut. Ici, il va y avoir quand même pas mal de choses à évacuer, mais ce qu'il faut, c'est bien penser à le prévoir en amont, et comme ça, je ne serai pas embêté pour la suite. Maintenant que je t'ai expliqué un petit peu tout le procédé, et c'est parti, il n'y a plus qu'à. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Bon, ça y est, tous les collages de PVC sont terminés, toutes les évacuations sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au test. Donc, on prend une bouteille. Là, j'ai rajouté juste un coude à la sortie de la douche. Comme ça, ça me permet de pouvoir verser sans en mettre partout. Et maintenant, tu verses ta bouteille dedans. On va essayer de la laisser coincer. Pas sûr que ça tienne. Et tu vois, on a 1,5 litre qui se verse directement dedans. Et maintenant, on va venir vérifier à chaque raccord qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas une petite goutte d'eau ou une petite fuite.
Et là, comme j'en ai une paire, eh ben, on prend bien le temps de bien regarder, tu vois, tu viens toucher avec ta main, tu regardes que t'es pas une petite goutte ou une petite fuite, et tu vois, on est vraiment pas mal. Donc là, tu vois, on a toute la partie coude, etc. Ici, là, j'ai fait toutes mes remontées avec mes Y, donc j'en ai un. J'ai un T pour l'évacuation du chauffe-eau, un Y pour l'évacuation de la vasque, un autre Y pour l'évacuation des condensations de clim, et là, je repartirai ici avec mon petit tampon que je viendrai mettre juste en haut. Maintenant que cette partie-là est faite, je vais pouvoir venir isoler entre mes solives. Et surtout, ça va être un plus avec ce qu'on va mettre au sol de cette salle de bain. Un petit plancher électrique de chez Schluter. Mais bon, je t'en dis pas plus. Je te laisse un peu de surprise jusqu'au bout. Donc, c'est parti, isolation et après, plancher en aggloméré hydro. Wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Et voilà, ça y est, c'est fini de faire l'équilibriste sur les poutres. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir un plancher. On est sur quelque chose de costaud. Tu vois, en termes de bruit, on est pas mal. Pour moi, le fait de rajouter des solivettes, ça renforce quand même un petit peu l'ensemble. Et puis, avec le Tramiband plus l'aggloméré en hydro, franchement, c'est pour moi nickel. Donc là, j'ai commencé à me faire un peu plaisir. C'est une partie que j'adore, c'est de pouvoir implanter, tracer. Donc, je sais pas si tu le verras bien à la caméra, mais là, j'ai implanté un peu mes cloisons. J'ai même implanté la baignoire qui va être ici, le meuble vasque qui va être là avec la grande vasque qui, elle, va être fait sur mesure par mes soins et également les meubles que je vais également créer. Donc, on va faire du full sur mesure du début à la fin. Maintenant que cette étape-là est faite, je vais pouvoir résoudre un autre gros problème, c'est le Velux. Donc, le Velux est vieux. Il s'est mis à fuir peut-être un an après qu'on ait emménagé dans la maison et à chaque fois, on mettait des serviettes, etc. Enfin bref, grosse galère. Donc, demain, je m'occupe de ça. Ça va être une première pour moi, le changement d'un Velux et en plus de ça, sur un toit en ardoise. Donc, je pense que ça va pas être facile. Mais bon, rien n'est impossible. Donc, c'est parti. Le prochain projet, c'est changement de Velux sur un toit en ardoise.